Prêt à quitter, donc fini les vacances, on va retourner à la maison et je vous montrerai un peu des achats, des affaires de même. Ce qu'on a fait, là, ce matin, ce qu'on a fait, bon, on s'est levé, on est allé déjeuner, ben, en fait, ils nous ont fourni le déjeuner. Donc, c'est ça, c'est un déjeuner continental, mais en fait, ils nous ont fourni, faute de la COVID. Donc, ce matin, on nous a donné des petits jus, des croissants. Ils étaient excellents en plus. Puis des genres d'omelettes aux légumes. C'est un bon petit déjeuner avec un bon petit jus de pomme. On dirait qu'on va voyager alors que non. Avec ce qu'on a des Russes chinois et des variants, c'est dans les sites que ça a rentré, hein? Ah, c'est sûr. Ouais. Mais ici, encore plus parce que c'est correct. Ouais, mais là, les léopards, le plus achalandés au Canada, c'est pas Toronto? Oui. On va t'as checké pour quelle direction, ça? Un accident. Il est mort, le gars? Non, ok. Côté allié. Forage électrique, papy. Ah, un beau ardoise? Ça fait beaucoup d'électricité, ça. Ah, et là. Forage, ça. Il y a maintenant un gros entrepôt, c'est pas ici. Il est du fils, regarde. À bord. Il y a toujours une grosse pièce un peu d'affaires là-dedans parce que tu montes ton vent, puis là. Tu te lèves, celle-là, bébé? Oui, quand tu changes de prénom. Vous vous souvenez du Sentier du REM? Donc là, nous rentrons dans Brossard, cette ville assez impressionnante. En fait, c'est une grosse banlieue de Montréal. Et donc là, vous pouvez voir ici le nouveau centre de maintien du REM, en fait, le centre de maintenance. Et c'est très impressionnant, je trouve. Et donc, voici maintenant une petite compilation de photos, voilà, de ton auto, etc., de magnifiques petits airplanes. Donc, c'est ça, après ça, de ces banlieues avec Celebrity Valleyfield, de beau car spotting. Donc, on se retrouve, les amis, après ça, pour le bilan.
Oh, que ça fait du bien du normandais, ça m'a manqué. Creux à la maison, les amis. Donc, faut savoir qu'au moment où je vous parle, je suis déjà revenu de Québec depuis. Ça fait 2 semaines aujourd'hui. Attends. Ça va faire 2 semaines. Donc, voilà. Donc, là, je suis rentré. Donc, maintenant, il est l'heure du bilan. Mais avant tout, c'est ça. Quand on est rentré à la maison, hein, vous avez vu la photo, c'était tout déglingué. Hein, quand j'ai sorti mes enfants, c'est le gros bordel partout. Encore une fois. Et là, je m'en vais en pas long passer quelques jours encore chez ma grand-mère. Donc, si vous êtes chaud, vous me disiez en commentaire si vous voulez un 24 heures chez ma grand-mère. Et nous, je vais le faire, mais ça serait vraiment plaisir de voir s'il y en a qui sont chauds. Donc, maintenant, je vais vous montrer quelques petits achats que j'ai faits là-bas. Donc, déjà, on va commencer, si vous vous rappelez bien, quand j'étais à Kingston, j'avais filmé un petit moment. Et là, j'ai yes, un Dollarama. Donc là, au Dollarama, je vais voir un petit peu profiter, voir, ils ont des Hot Wheels différents. Donc voilà, j'ai acheté 3 petits Hot Wheels. Déjà, on va commencer, je vais les montrer. Il y a elle, vraiment, qui est superbe, de toutes couleurs, mais check ça le moteur. Il y a elle aussi est vraiment pas mal. Je l'ai pris parce qu'elle était un peu spéciale. Voiture un peu futuriste avec le logo Hot Wheels, je la trouve pas mal. Ouais, donc je sais qu'elle va être très aérodynamique. Et surtout, une trouvaille que je cherchais vraiment de partout et que j'ai jamais vu encore partout où j'allais. Une Alpine A110. Vraiment, elle est de toute beauté. Il me la fallait dans ma collection. Donc voilà, chaussette. Donc voilà. Après ça, quand j'étais au Lego Store, vous vous souvenez, je suis sorti avec un petit sac. Donc là, je me suis limité à 55$ et non 2000$. Donc les achats que j'ai fait 3 petits achats. On va commencer que le plus petit au plus gros. On commence ici avec quelque chose de fort sympathique à 6$. Un petit porte-clés Lego. Regardez-moi ça, comment il est tout mignon. Il est tout mignon. Regarde le petit requin. Bonjour, je m'appelle Francky le requin. Et m'a dragué au bar. Ouais, non, c'est bon, je vais passer les conneries. Mais je m'en vais au bar draguer des petites meufs en requin. On comprendra pas Francky. Après ça, un petit Lego que je voulais absolument. Donc voilà. Il est vraiment pas mal celui-ci. La boîte commence déjà à cause de mon chat, c'ti. Mais un petit Lego que je cherchais partout également, qui est nouveau. C'est sorti l'année passée, elle était hiver 2020. La bataille de boules de neige. Donc franchement, il est pas mal, il est beau. Tu peux voir l'arrière juste ici. Franchement, des petits personnages, de quoi s'amuser et tout. Ajouté dans ma collection. Et pour finir, le plus gros, un petit Brickhead. Mais en fait, pas n'importe lequel pour terminer ma collection. Que je vous ai pas montré. Voyons, c'est ça, j'ai toute la collection maintenant. Je me suis acheté tous les Lego du Nouvel An chinois, mais voici. Je me suis acheté, regardez, les petits pandas. Les petits pandas. Donc voilà. Baby Panda 1, Baby Panda 2 et la maman. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Là après ça, ben regardez. Maintenant, regardez, tandis que je vais vous les montrer. Je m'avais acheté ça avant de partir en voyage. Je me suis fait des gros achats. Un à 130, ouais, 110, 120, bon peu importe. Je m'avais acheté le Story of Nian. L'histoire de Nian, regarde-moi ça, cette architecture de toute beauté. Franchement, regardez-moi ces belles boîtes-là, mais il fallait depuis longtemps. Donc là, je suis bien content, mais surtout pour lui, il est magnifique. L'architecture du bâtiment est juste impressionnante, on se croirait au Tibet. Vous pouvez voir l'arrière de la boîte. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Une belle architecture, je trouve, mais surtout le plus impressionnant à combien, non? 160. On va faire que je me mette en grand angle tellement qu'il est énorme. Mais le Spring Lantern, donc le festival des lanternes du printemps, il est magnifique. Cette architecture-là de toute beauté. Franchement, vraiment, on a de quoi faire avec beaucoup de personnages en plus. 1793 pièces. De quoi s'amuser. Ici, j'ai de l'espace. L'architecture, juste, c'est pour ça aussi les prix de l'architecture du bâtiment. Vraiment, il y a de quoi faire. Il est magnifique. Regarde-moi ça, comment c'est super. Franchement, tout est beau. Ouais, c'était les petits achats. Donc je me suis pas pris de Cinnamon Marinade, j'en avais déjà, puis ben c'est ça, j'avais pas trouvé de quoi mon goût. Je sais pas encore m'en reprendre des toutous déjà que ça déborde de ouf dans mon lit. Mais voilà les boys, donc c'est ça. Donc là après ça, ben là vraiment un bilan, c'était un super voyage malgré que quelques petites confusions. J'ai pas tout filmé, mais en dehors des filmages, malheureusement, il y a comme des petites chicanes de par-ci par-là, des bouts inintéressants, tu comprends. Moi et Ali, on chicanait beaucoup pour le manque d'espace, etc. Ali qui prenait tout l'espace, c'était le gros bordel. Je sais pas. Mais bref, moi et lui, on s'est pas toujours entendu dans le voyage, évidemment. Mais à part de ça, le voyage était assez nickel. Mes moments forts du voyage, je vous dirais,
Ben, clairement, j'adorais ma soirée à l'aéroport. C'était juste oufissime. Les avions qu'on a eu, c'était juste cool. L'action qu'il y avait chez FedEx, là, tu voyais tout le monde. Tu voyais tout le monde qui s'activait autour des avions. C'était assez impressionnant. De plus, on a eu le droit à de super beaux cars spotés. Hein. Personne ne va mentionner dans les vidéos. Mais on a eu une belle petite Ferrari, une BMW i8. J'ai eu 4 Civic Type-R, dont une que j'ai réussi à filmer, mais c'est plat, je voulais la blanche. J'ai fait une astuce d'accélération, mais elle était modif en plus. Ok. Mais j'ai eu au moins la noire que j'ai eu. J'ai vu aussi de rouge, mais bon, je l'avais déjà en photo. On a eu une petite Corvette C8. Bon, ben, faire un petit car spoté comme ça. Au moins, c'est la Ferrari et la BMW 8. On a eu aussi une belle Corvette C8 de toute beauté. Après ça, ouais, un de mes moments forts, je pense, de Niagara, sans joke, c'est quand j'ai vu le mur de Berlin. Une partie du mur de Berlin à replay. Je m'en souvenais plus que ça je pense que c'était nouveau en plus. Mais je sais pas pourquoi, mais le mur de Berlin m'a fasciné. Mais genre vraiment, je sais qu'il y a une autre petite partie à Montréal, dans le centre du commerce international à Montréal. Mais voilà quoi, j'ai vu une morceau du mur de Berlin, j'étais genre, wow. C'était comme ouf. C'était comme j'ai capoté là. C'est ça. Ça, c'était un moment fort. Après ça, ben, j'ai adoré me promener à Niagara Falls. Bien entendu, les chutes, ça, c'était toujours impressionnant. Ça m'a impressionné comme toujours. Ouais, c'est ça, pas mal le voyage. C'était super le fun, mais voilà. Un moment fort, c'est le mur de Berlin, les chutes Niagara, la petite balade. Et surtout, quand on a passé du bon temps à l'aéroport en soirée, de beaux moments. Mais voilà, sur ce, dites-moi en commentaire quel était votre moment fort. Je vous remercie sincèrement aussi, sincèrement, d'être passé sur toutes mes vidéos. Je remercie toutes les personnes qui sont allées sur toutes les premières, dont Riyad Storm. Merci à toi, mon ami. Ça fait ultra plaisir. Je remercie tous ceux qui sont passés sur toutes les vidéos. Je remercie tous ceux qui ont moins d'efforts, moins sur mes vidéos. Ça fait hyper plaisir. Merci à tous de m'avoir suivi. Ah ben, j'oublie aussi où c'est un moment fort. Quand on est allé à Yorkdale dans le Lego Shop, j'ai adoré. Mais je remercie toutes ces personnes-là de m'avoir suivi durant ce voyage. Je remercie tous ceux qui ont arrivé en retard. Mais c'est pas grave, au moins vous avez visionné ces vidéos-là, ça fait plaisir. Quand j'y travaille fort, j'ai mis du cœur. Voilà. Donc voilà mes amis. Et je remercie à tous aussi énormément pour tous ceux qui sont allés voir la vidéo Plane Spotting, malgré qu'elle a beaucoup moins de vues que la dernière. Le point météo, par contre, je sais bien. Mais franchement, je remercie tous ceux qui m'ont laissé des super commentaires sur cette vidéo-là. Franchement, cette vidéo-là m'a extrêmement touché. Et je voulais absolument vous faire découvrir ça. Et franchement, ça m'a touché vos commentaires, mais genre vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre moment fort du voyage, comment vous avez trouvé ce Plane Spotting. Oh non, j'ai adoré le Lego Shop, moi. Oh non, j'ai adoré le shit. En tout cas, dis-moi tout en commentaire, dis-moi tout, comment vous avez trouvé le moment. Bref, n'hésitez pas. Merci à tous. On se retrouve pour de très nouvelles vidéos. J'ai des interviews qui s'en viennent. J'ai la vidéo spéciale 400 abonnés. J'ai beaucoup de premières qui s'en viennent. De quoi de passer de super moments durant les week-ends et peut-être la semaine. On verra ça. Merci à tous. Ciao.